Bonjour à toutes et tous, j'ai grand plaisir à vous retrouver pour une nouvelle vidéo qui va répondre à une question que vous vous posez. Quels sont les bienfaits de 10 minutes de méditation par jour pendant un mois? Lorsqu'on médite pendant une courte durée pendant un mois, est-ce qu'on peut réussir à avoir des bienfaits? Alors, je m'appuie sur une étude qui est parue récemment dans British Journal of Health Psychology, journal anglo-saxon, en août 2024, par une équipe anglaise qui s'est intéressée à ce sujet. Alors, en effet, cette équipe anglaise s'occupe d'une question problématique qui est: quels sont les bienfaits sur la santé psychologique de sessions courtes de méditation de pleine conscience en ligne? Alors, je fais un petit rappel sur la mindfulness. Vous savez que la mindfulness ou méditation de pleine conscience, c'est une méditation laïque à l'occidentale, c'est un entraînement de l'attention et on va essayer de cultiver la pleine conscience, qui est cette conscience qui se manifeste lorsque l'on porte son attention sur notre expérience du moment présent, intentionnellement et sans jugement. Ce programme, cette méditation de pleine conscience a été bien sûr popularisé par le programme MBSR qu'a conçu John Kabat-Zinn en 1979 et dont les bienfaits ont été scientifiquement démontrés depuis, tant sur la réduction du stress, de l'anxiété, la gestion des douleurs chroniques ou la dépression dans une variante qui est le programme MBCT. On sait depuis maintenant pas mal d'années que on peut pratiquer la méditation en ligne. C'est ce qu'on appelle la digital mindfulness. C'est des durées courtes de pratique, en général entre 5 et 20 minutes par jour, qui sont proposées dans des applications ou dans des programmes plus structurés et qui donc démontrent des bienfaits importants. J'ai moi-même un programme de méditation en ligne depuis 2017 avec plus de 400 participants, un taux élevé de satisfaction et qui montrent des bienfaits importants pour les personnes qui le font. Donc, on revient à cette étude. Cette étude est un essai contrôlé randomisé, donc une étude de qualité, où il y a 300 participants qui ont complété l'étude de 91 pays et 66% d'hommes dans cette étude. Alors, on proposait à ces participants d'accéder à une application de méditation et de faire un challenge, 30 jours de méditation, 10 minutes par jour. Dans le groupe contrôle, c'était des participants qui écoutaient des sessions audio de 10 minutes par jour et on a comparé ces participants qui pratiquaient la méditation aux participants qui juste avaient 10 minutes de podcast, qui était un livre à écouter, qui était Alice au pays des merveilles. Bon. Alors, qu'est-ce qu'on a cherché à évaluer? On a cherché à évaluer avant l'intervention, après la période d'un mois et encore un mois après la fin de la pratique de méditation, d'une part, la santé psychologique des participants, avec des critères de stress, anxiété, dépression et qualité de sommeil. Et deuxièmement, d'essayer d'avoir une évaluation des attitudes pour améliorer leur santé. Ça, c'est assez original et c'est intéressant dans cette étude. Alors, les résultats en une diapo, c'est qu'après un mois d'entraînement, on a une amélioration de la santé psychologique et de la qualité du sommeil par rapport au groupe témoin, bien sûr, et une réduction des scores de dépression et d'anxiété. Simplement après un mois, 10 minutes par jour de méditation, un mois. Maintenant, quand on laisse passer un mois, est-ce que l'effet est rémanent en quelque sorte? Est-ce qu'il persiste? Eh bien oui, pour la santé psychologique et la qualité du sommeil qui sont améliorées. Oui, pour le score de dépression qui est toujours inférieur. Et en plus, il y a une augmentation des attitudes proactives pro-santé, c'est-à-dire à la fois des motivations, des intentions d'améliorer sa santé. Donc ça, c'est quand même un élément très intéressant. Donc cette étude confirme que les bienfaits de la mindfulness sur la santé psychologique, d'une part, sont accessibles à des outils en ligne et pas seulement en présentiel. Deuxièmement, existent avec des temps de pratique courts, c'était 10 minutes dans cette étude, et persistent un mois après l'arrêt. Donc il y a quand même un effet rémanent, mais il ne faut pas trop arrêter parce que sinon, évidemment, l'effet va être réduit. Et enfin, l'hypothèse est que ça pourrait découler de changements de comportement que cette pratique encourage et aider les personnes qui pratiquent la mindfulness à être plus motivées au sens général pour améliorer leur santé. C'est-à-dire avoir des attitudes plus positives et des intentions pour améliorer durablement leur santé au quotidien.
Alors, Masha Remskar, qui est la psychologue qui est le principal auteur de cette étude, dit que la pleine conscience, au-delà d'avoir des bienfaits qu'on connaît déjà sur la santé psychologique, semble développer des compétences psychologiques pour adopter des habitudes saines, nor telles que, le sommeil, amélioration du sommeil ou l'amélioration de son alimentation. Donc ça, c'est nouveau et ça, c'est vraiment intéressant. Qu'est-ce qu'il faut retenir de cette étude? Bah, c'est qu'une pratique quotidienne de méditation en ligne de pleine conscience est associée à des bienfaits sur votre santé mentale, d'une part, et favorise l'adoption d'habitudes saines pour votre santé, d'autre part. Donc, un double effet qui se coule pour la méditation de pleine conscience. Alors, c'est en partie dans ce cadre que j'ai conçu le programme MAPS de santé optimale en ligne, qui sera disponible d'ici quelques semaines et qui repose sur 5 piliers: la santé mentale, l'alimentation, l'activité physique, la santé psychologique et le sommeil. 5 piliers qui en fait sont interdépendants entre eux et qui vont faire que votre santé sera optimale. J'espère que cette vidéo vous aura plu. Je suis à l'écoute de vos commentaires et questions et n'hésitez pas à liker si vous l'avez apprécié. Je vous souhaite une très belle fin de journée ou fin de soirée et à très bientôt. Au revoir.